It's at, I'll just have to text that to you. It's near the Cipriani. It's right next to the Cipriani. On the Judaica, yeah. Yeah. I'll call Helen right now and I'll call you back or text you, okay? Basically, it's a kind of early dinner. So it's the opening's at 7 and the dinner's at 8. Caroline Bourgeois, pouvez-vous m'expliquer un peu la démarche prospective du choix de la sélection des artistes? D'abord, je travaille dans une collection et j'ai voulu montrer à quel point cette collection était prospective. C'est un peu différent de faire une exposition in abstracto. Il y a plus de 23 artistes qui n'ont jamais été présentés et je voulais montrer à quel point la collection était ouverte à ce qui se passe actuellement dans le monde. Comme de toute manière, le monde global, il n'existe pas depuis aujourd'hui, ça fait un certain temps. Et il y a plein d'urgences qui sont signifiées dans tout le parcours, dans l'idée. J'espère que les gens en sortant se disent qu'il y a des choses qui sont infiniment précises, qui viennent de régions infiniment cernées, mais que ça concerne le monde entier. Et il y a plein de... Le choix de notre appartenance au monde, c'est aussi notre manière d'y être impliqué à un niveau individuel pour faire des transformations. Et donc la question, alors je vais la tourner sur le choix des artistes de la collection. Donc vous êtes protagoniste d'une démarche pratiquement, donc vous faites des choix par rapport à quel genre de critères? Vos critères? L'expo n'est jamais une question de critères, c'est de faire discuter des œuvres entre elles. C'est ça. Donc c'est une couture qui se fait petit à petit, c'est en tenant compte de l'espace. L'espace est aussi très singulier, c'est un palazzo avec des pièces d'une certaine taille, il y a un rythme, on n'a pas le choix dans le parcours, c'est un parcours qui est linéaire, sauf qu'il y a des fenêtres les uns aux autres, donc d'essayer de penser des échos, des rythmes, des musiques qui font que c'est un parcours fluide pour le public. Et par rapport à l'état général du monde, est-ce que l'art a encore une position centrale aujourd'hui? Pour moi, c'est le seul endroit pour le moment où ils sont plus en avance que le reste. Les artistes sont plus en avance que le politique. Vous pensez à un artiste particulièrement? Jamais je réponds comme ça. Vous le voyez dans l'intégralité du parcours. Et donc quelles sont les connexions qui vous semblent les plus... Bon, par exemple, je vois le grand rocher Yamping. Yamping, non, Wan Yangping. J'ai toujours une difficulté à retenir les noms. Wan Yangping, il a fait ça il y a 2 ans, il me semble. Donc il lit un moment qui nous concerne tous, une pensée qui nous concerne tout ce qui est Platon. La caverne. La caverne de Platon. Et de réalité, de résistance, quelque chose. Les Bouddhas à l'intérieur de la caverne et les talibans. Et pour moi, dans la caverne, il y a un peu de tout l'état actuel du monde. C'est une des visions possibles. C'est ça. Et quelle est votre dernière acquisition au niveau de la fondation? Pas comme ça. Est-ce que vous vous intéressez encore au choix des jeunes artistes qui vous interpellent? Je pense qu'il y a des jeunes artistes dans l'exposition. Lesquels? Le plus jeune est a priori Cyprien Gaillard. Ah oui, celui qui fait les... Il n'a pas 30 ans. Celui qui fait les HLM qui s'effondrent et qui se transforment en eau qui descend. C'est ça. Est-ce que dans vos choix, une question indiscrète, est-ce que François Pinault a déjà décidé de ne pas opter pour une acquisition que vous aviez? J'ai accepté de faire une interview de 5 minutes sur l'exposition, pas sur la collection. Merci.